Salut mes Saiyans. Alors si je tourne ici, c'est tout simplement car je vais installer une nouvelle manga tech up derrière moi. Et en attendant, j'ai dû bouger quelques meubles. En attendant que la bibliothèque arrive. Bref, commençons la vidéo. Et je ne vous avais pas menti, ce mois-ci j'ai lu beaucoup de mangas. 35 environ. Bref, donc pour cette vidéo, je vais essayer d'aller assez vite pour pas qu'elle soit trop longue. Et je vais aller super vite sur les mangas que j'ai l'habitude de lire et du coup de vous présenter dans mes vidéos. On commence tout de suite avec les nouveautés et les mangas que je viens de commencer. Et tout d'abord, parlons de My Home Hero. Alors My Home Hero, c'est un manga que je n'ai pas l'habitude de lire, enfin le genre en tout cas. Et j'ai entendu que des bonnes critiques dessus. Du coup je me suis lancée avec les 3 premiers tomes. Et franchement, c'est ouf. J'ai envie de lire la suite, c'est ouf. En toute sincérité, le manga m'a énormément plu. Le scénario est bon et très bien ficelé, les dessins sont pas dégueux et ça rapporte une petite fraîcheur à ce que j'ai l'habitude de lire, tout simplement. J'ai aussi fait une découverte assez ouf, c'est Aku, le tome 1, Aku le chasseur maudit. J'ai trouvé les dessins sublimes, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté le premier tome. Et par contre, le scénario et l'histoire du jeune Aku n'est pas très extraordinaire quoi. Elle n'est pas hyper originale, mais le petit contexte historique de préhistoire fait que ça passe tout seul. C'est un manga que j'ai apprécié de lire et je pense que je vais lire la suite. De toute façon, il n'y a que 5 tomes, alors rien de très ruinant. En bref, un premier tome que je valide et que je vous conseille bien évidemment. Par contre, comme je l'ai dit, l'histoire n'est pas très originale, alors vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Alors, Soul Eater, tome 1, que j'ai reçu du coup de la part d'une Instagrammeuse. Donc je vais mettre son compte par là et je la remercie fortement car Soul Eater, c'est un manga avec lequel j'étais fâchée. On va dire que j'ai regardé l'anime il y a un bon moment de cela et j'ai détesté. Du coup, en ayant lu le premier tome, je vois que l'histoire est un peu différente de l'anime, en tout cas des premiers épisodes. Tout ce que je peux en dire, c'est que le manga est mieux, mais je préfère quand même Fire Force qui est du même mangaka. En parlant de Fire Force, j'ai acheté le tome 1 et 2 et 11, donc le tome 1 et 2 car il me manquait le tome 1 et 2, j'ai un petit trou dans ma collection, je crois qu'il me manque aussi le 3 et 4. Et du coup le 11e parce qu'il est sorti tout simplement. Malheureusement pour moi ça finit encore une fois sur un suspense et j'ai hâte de lire le tome 12. J'ai préféré ce tome 11 au 10 et 9 qui était pas ouf. Parce que déjà il y a des combats un peu mieux on va dire. Et on en apprend aussi beaucoup sur certains personnages et sur le fameux incendie de notre personnage principal Shinra. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite parce que franchement il y a des suspens de dingue à la fin, de toute façon comme d'habitude. J'ai essayé de rattraper mon petit retard avec Dr Stone tome 3 et 4 que j'ai trouvé ouf aussi. Bon par contre j'ai vraiment hâte que l'anime sorte, je pense que je vais plutôt m'attarder sur l'anime plutôt que les mangas. Pour ceux qui connaissent pas Dr Stone, foncez le lire parce que franchement c'est plutôt original. En plus, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un manga du créateur de Sunken Rock, donc Boichi et Daishield 21. Donc voilà, le manga ne peut qu'être bien. J'ai aussi pris Dragon Ball tome 3 parce que c'est aussi le seul qui me manquait dans ma petite collection Dragon Ball. Donc maintenant, je vais pouvoir entamer les Dragon Ball Z, enfin les relire en tout cas. Un tome avec toujours autant d'action et de surprises. Bien sûr, je parle de Black Clover, tome 18, qui m'a vraiment surprise parce que déjà, j'ai l'impression que l'auteur, le mangaka, s'améliore dans son dessin et l'histoire me plaît toujours autant et il y a toujours des rebondissements en fait, c'est jamais la même chose donc je trouve ça assez bien. Je ne vous le dirai jamais assez mais si vous aimez les bons shonen de baston à l'ancienne, Black Clover, c'est fait pour vous quoi, carrément. Termae Romae l'intégrale, donc le tome 1 à 6. C'est un manga du coup que Otaculture a beaucoup présenté dans ses vidéos. Je l'ai suivi dans son délire et du coup j'ai acheté tous les mangas. J'ai acheté tous les mangas mais j'ai toujours pas eu le temps de les lire. 6 tomes quand même. Mais bon, à l'heure où vous regardez la vidéo, je pense que j'aurais quand même commencé le premier tome. Enfin les premiers tomes en tout cas. Et je vais sûrement vous en parler un peu plus en détail dans la vidéo dédiée du coup à mes lectures de manga de juillet tout simplement. Bon après Termae Romae, j'ai dû aussi prendre Plin, du coup les 7 premiers tomes. J'ai vite fait feuilleter le premier tome et tout ce que je peux en dire c'est que déjà les dessins ils sont vraiment beaux
c'est sublime. De toute façon c'est ce qui m'a fait craquer hein, tout simplement. Mais c'est assez réaliste, c'est beau, les décors sont magnifiques. Donc voilà, un jour si vous savez pas quoi lire, et bah feuilletez Pline, et si le résumé vous plaît, foncez parce que déjà juste pour le dessin, c'est magnifique. J'ai aussi lu la suite de Hime, tome 3. Bah, je trouve que le manga est toujours aussi prenant, de toute façon j'adore l'Égypte, alors voilà. Si vous aimez aussi l'Égypte, foncez. Et puis ce qui est cool, c'est que du coup, bah, on voit le roi Djesser, mais aussi d'autres rois, pas de la même époque, de l'Égypte ancienne aussi. Et c'est cool du coup l'espèce de choc temporel de l'histoire ancienne et tout, c'est top. C'est un bon shonen que je vous recommande. En plus, il est terminé en 11 tomes. D'ailleurs, j'ai hâte de lire la suite. Bref, continuons avec Boruto tome 6. Bon bah Boruto, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je préfère le manga que l'anime. Il se passe un peu plus de choses. Il y a un peu plus de baston, des nouveaux personnages, des petits rebondissements par-ci par-là. Naruto qui se bat, bref, c'est top. Mais c'est toujours pas à la hauteur de Naruto, malheureusement. Je me suis enfin procuré le tome 5 de Radiant parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'avais acheté le 6 mais pas le 5. Et du coup là j'ai enfin pu lire du coup ce qui est le début de la saison 2. Et franchement bon, je vais pas trop vous en dire pour ceux qui regardent l'animé, mais c'est lourd, il y a des nouveaux personnages, c'est top. Il se passe plein de choses, il évolue toujours aussi bien, c'est vraiment cool. Je remercie aussi l'envers du manga qui m'a conseillé Sunken, que j'ai lu les 2 premiers tomes et franchement je ne suis pas déçue. Entre baston à l'ancienne, gang de lycéens qui au passage ne ressemblent absolument pas à des lycéens, on va se le dire clairement. Au lieu d'avoir 15 ans, on dirait plutôt qu'ils ont 35 ans, c'est quelque chose de ouf. Le manga commence assez vite, j'entends par là qu'il y a vite de la baston, de l'action, de l'humour, etc. Et en plus ça parle un peu de Yakuza, du coup c'est top. C'est un excellent manga qui parle à la fois de paix et de Yakuza. Bon du coup en parlant de Yakuza, on peut pas terminer la vidéo sans parler de GTO et de Onizuka, notre professeur décoloré. Du coup j'ai lu le tome 22 et 23 et bah, je suis toujours pas déçue du manga. Malheureusement pour moi, il ne reste que 2 tomes avant la fin du manga et ça m'attriste un peu, mais bon. Et bien sûr, je vous conseille toujours autant de lire ce classique des shonen qui est GTO. C'est déjà la fin de cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Vous pouvez me suivre sur l'un de mes 2 comptes Instagram que je vais mettre ici pour suivre mes aventures hors YouTube. Vous pouvez aussi liker la vidéo si la vidéo vous a plu et si vous voulez me soutenir. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao!